Shalom à tous, je suis le prophète Jonathan Christopher Gambella et j'aimerais courtement vous parler de mon parcours, de ce que le Seigneur a eu à faire dans ma vie. Je suis issu d'une famille chrétienne de 5 enfants. J'ai grandi dans l'univers ecclésiastique. Très petit, j'ai été emmené à l'église. J'ai commencé à jouer à la batterie à l'âge de 5 ans. J'ai toujours été intéressé par la musique et j'ai appris à faire la musique à l'église. En grandissant, je recevais des paroles de beaucoup de serviteurs de Dieu qui me prédestinaient par le Saint-Esprit, bien évidemment, au ministère prophétique. Plusieurs hommes de Dieu venaient s'enchaîner à l'église et disaient exactement la même chose. Lorsque je grandissais, je faisais du judo en haut niveau et je n'étais pas intéressé par les choses de Dieu. Je préférais mon sport. Et qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Je vais entrer dans l'élite du judo français, je vais entrer en équipe de France et je vais m'éloigner de Paris à l'âge de 14 ans. Je suis allé en sport-études et c'est là où je suis sorti de l'univers ecclésiastique et j'ai été livré à moi-même dans le milieu du sport. Lorsque je suis arrivé là-bas, je me suis écarté de Dieu, je me suis éloigné de cet univers et Dieu a permis à ce que je puisse me blesser, que ma carrière puisse arriver à se terminer, que je puisse revenir sur Paris. Ça m'a fait un choc. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai adopté une toute autre attitude. Je suis allé carrément dans le monde. J'ai commencé à jouer pour des artistes mondains. J'ai commencé à me livrer à la débauche avec les femmes, à l'impudicité, à toutes sortes d'immoralités. Quelque temps après cela, le Seigneur va me faire grâce de revenir à lui. Et après une dépression, par la grâce de Dieu, j'aimerais m'attarder un peu sur ce qui m'est arrivé dans le cadre de cette dépression. J'ai, aux yeux des hommes et aux yeux de la Bible, fait une erreur. Et cette erreur a conduit beaucoup de personnes à faire de moi leur risée. Même des frères chrétiens, des sœurs chrétiennes, sur qui je comptais, sur qui je m'appuyais pendant ce temps-là, m'ont déçu. Ils ont dit toutes sortes de choses sur moi. Même ma famille ne m'adressait plus la parole. J'étais vraiment dans un temps où j'ai sombré dans une dépression et j'ai à plusieurs reprises pensé au suicide. Et c'est alors que dans ce trou dans lequel je me trouvais, dans cette situation chaotique dans laquelle je me trouvais, le Seigneur s'est révélé à moi. Il m'a montré son amour. Et surtout, pendant que tout le monde me condamnait, lui ne m'a pas condamné. Pendant que tout le monde me crachait dessus, si je puis dire, lui me montrait qu'il m'aime. Il m'a relevé. Je suis passé par un temps où vraiment le Seigneur m'a totalement brisé. Il m'a mis complètement par terre pour que je puisse comprendre que tout ce que je vais faire avec lui plus tard, ce n'est pas par ma force, pas par ma puissance, mais par son esprit seul. Dès lors, je me suis relevé par la grâce du Seigneur. Je me suis marié avec ma merveilleuse épouse, Elisa Harmonie Gambella. Nous avons 2 merveilleux enfants et mon ministère a pris une autre tournure. Le Seigneur a commencé à m'envoyer dans les nations, il a commencé à m'utiliser puissamment, de sorte à ce que même les personnes qui disaient du mal de moi n'avaient plus autre choix que de reconnaître ce que le Seigneur faisait par moi. J'aimerais dire à une personne qui se retrouve peut-être dans la situation dans laquelle je suis passé, que les hommes disent ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et moi j'aimerais te dire que ce qui te tue te rend indestructible. Parce que la meilleure des manières de pouvoir, pour qu'une semence puisse produire du fruit, il faut l'enterrer d'abord. Et l'enterrement d'une semence représente la mort. C'est la situation dans laquelle je me trouvais. Peut-être que tu es mort en toi-même. Peut-être que ton projet est mort. Peut-être que dans ta famille, la situation est morte. Mais c'est dans des situations comme ça que Dieu se manifeste en tant que résurrection, qui donne la vie là où il y avait la mort. Et j'aimerais encourager une personne qui se trouve dans cette situation à s'accrocher à Dieu. C'est le meilleur des moments. Si tout le monde t'a tourné le dos, accroche-toi à Dieu. Parce qu'avec Dieu, tu as la majorité. Avec Dieu, tu as la majorité. Avec Dieu, tu as l'amour que ta mère ne peut pas te donner. Avec Dieu, tu as l'amour que ton père
ne peut pas te donner. J'aimerais t'encourager et te dire que ta vie a du prix aux yeux de Dieu. Et que si Dieu l'a fait avec moi, assurément, il pourra le faire avec toi. C'est moi, ton frère Jonathan Christopher Gambela. Je te bénis, je t'encourage à t'accrocher au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Ne soyez pas intimidés par les chars et les chevaux de l'ennemi. Que vos yeux s'ouvrent afin que vous voyez la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Chantons, chantons le son du mandaté par Dieu. Ah yes, je sens l'atmosphère chargée. Ok, plus tu montes, plus je vois le ciel s'ouvrir. Plus tu montes, plus le chef de l'armée céleste dresse son épée. Je dis plus tu montes, plus les anges se multiplient en faveur de ton combat. Et plus tu montes, plus je vois les chaînes se dresser.